Personne ne l'appelait par son nom. Dans les archives galactiques, la planète portait une désignation froide, une suite de chiffres et de coordonnées impossibles à mémoriser. Mais parmi les équipages, les mercenaires, les scientifiques et les soldats, elle avait reçu un autre nom, murmuré à voix basse dans les coursives des vaisseaux, la planète des morts. Aucune mission n'y avait jamais réussi. Aucune espèce n'en était jamais revenue. La surface du monde était d'un gris malade, striée de canyons noirs comme des plaies ouvertes. Le ciel, constamment couvert de nuages métalliques, ne laissait jamais passer une vraie lumière. Même les étoiles semblaient éviter cet endroit, comme si l'univers lui-même détournait le regard. C'est là que le module de descente de Kael Armand s'écrasa dans un hurlement de métal. L'impact fut violent. Les systèmes de sécurité absorbèrent le choc, mais Kael fut projeté contre son harnais, le souffle coupé. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Pendant quelques secondes, il crut mourir là, seul, avant même d'avoir posé un pied sur la planète. Puis le silence. Un silence lourd, épais, presque oppressant. Kael resta immobile, respirant lentement, écoutant le battement affolé de son cœur. Les alarmes du module clignotaient en rouge, signalant des dégâts majeurs. Communication hors service. Propulsion détruite. Retour impossible. Il était seul. Il détacha son harnais et se redressa avec difficulté. Par le hublot fissuré, il aperçut le paysage, un désert de roches déchiquetées, parsemé d'ossements blanchis par le temps. Certains étaient immenses, d'autres minuscules, mais tous racontaient la même histoire. Quelque chose les avait tués. Kael connaissait la légende. Tout le monde la connaissait. L'Alien. Une créature dont la forme exacte variait selon les témoignages quand il y en avait. Un être que personne n'avait jamais observé longtemps, parce que personne ne survivait assez pour en parler. On disait qu'il ne chassait pas pour se nourrir, mais pour éliminer. Qu'il ne laissait derrière lui que le silence et les morts. Kael avala sa salive. Il n'était pas un soldat d'élite, ni un héros. Il était biologiste de terrain, spécialisé dans les formes de vie extrêmes. Sa présence ici n'était pas un honneur, mais un calcul froid. Envoyer un humain seul coûtait moins cher qu'un équipage entier. Il ouvrit la trappe du module. L'air extérieur était respirable, mais chargé d'une odeur métallique, presque sanguine. Chaque pas sur le sol résonnait trop fort à son goût. Il avait l'impression d'annoncer sa présence à tout ce qui pouvait l'entendre. Très vite, il remarqua les traces. Des sillons profonds dans la roche, comme si quelque chose de massif s'était déplacé à grande vitesse. Des impacts, des murs naturels brisés nets, sans explosion, sans outils. Une force brute, méthodique. Kael s'agenouilla près d'un cadavre à moitié enfoui. Ce n'était pas humain. La créature possédait 6 membres, une carapace fissurée et des marques de perforation nettes à travers le thorax. Pas une lutte, une exécution. Il activa son enregistreur vocal. Jour 1. La planète montre des signes évidents d'une activité prédatrice avancée. Les corps indiquent une précision chirurgicale dans la mise à mort. Aucun signe de consommation. Hypothèse. Élimination systématique des formes de vie intelligentes. Il s'interrompit. Un frisson parcourut son dos. Le silence venait de changer. Ce n'était pas un bruit, précisément. Plutôt l'absence soudaine de tout bruit naturel. Le vent s'était arrêté. Même ses propres pas semblaient étouffés. Kael se redressa lentement. Il sentit la peur l'envahir, primitive, animale. Son instinct lui criait de fuir. Mais pour aller où? La planète entière était un piège. Alors il le ressentit. Un regard, pas avec ses yeux, mais avec quelque chose de plus profond, une certitude écrasante. Il n'était plus seul. Kael recula, le souffle court. Ses mains tremblaient tandis qu'il agrippait son scanner portatif, inutile contre ce qu'il affrontait. Il savait, sans le voir, que l'alien était là, qu'il observait, qu'il évaluait. Dans l'ombre d'un canyon proche, quelque chose bougea, pas entièrement. Juste assez pour confirmer sa présence. Kael aperçut une silhouette impossible, trop grande, trop fluide, comme si elle ne respectait pas les lois naturelles. Des membres articulés à l'envers, une peau sombre qui semblait absorber la lumière, et des yeux s'il s'agissait bien d'yeux froids, sans émotion, fixés sur lui. Le temps sembla se figer. Kael tomba à genoux, non par soumission consciente, mais parce que ses jambes refusaient de le porter. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Les mots n'avaient aucun sens face à une chose qui ne connaissait ni pitié, ni langage. L'alien s'avança donc pas. Chaque mouvement était silencieux, précis. Il n'y avait ni rage ni hâte, seulement une certitude absolue. Kael allait mourir. Pourtant, quelque chose ne se produisit pas. L'alien s'arrêta.
Il pencha légèrement la tête, comme intrigué. Devant lui, l'humain ne tentait pas de fuir, ne levait pas d'armes. Il tremblait, oui, mais ses yeux, grands ouverts, ne reflétaient pas la haine, seulement la peur, et, étrangement, une forme d'acceptation. Kael murmura, sans savoir pourquoi, « Je sais que tu vas me tuer, mais je suis désolé d'être ici. » Les mots se perdirent dans l'air. L'alien resta immobile encore quelques secondes, puis se détourna. Il disparut dans l'ombre, aussi silencieusement qu'il était apparu. Kael resta là, tremblant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Lentement, très lentement, il se rendit compte d'une chose impossible. Il était vivant. Pour la première fois dans l'histoire connue, quelqu'un avait survécu à la rencontre avec l'alien, mais au fond de lui, Kael sentait une vérité bien plus inquiétante. Ce n'était pas de la clémence, c'était de la curiosité, et sur cette planète où personne ne survivait, la curiosité d'un monstre pouvait être bien plus dangereuse que sa colère. Il n'avait pas de nom pour lui-même. Dans son esprit, il n'existait pas de mot équivalent à jeu. Il était une fonction, une nécessité inscrite dans la chair et l'instinct. Il avançait, traquait, éliminait. Non par cruauté, non par plaisir, ces concepts n'existaient pas pour lui, mais parce que c'était ainsi que l'ordre était maintenu. La planète était son domaine. Chaque roche, chaque canyon, chaque vibration du sol lui parlait. Il percevait les battements de vie à des kilomètres, sentait les variations infimes de température, les rythmes cardiaques affolés, les pas maladroits des intrus. Aucun être n'avait jamais échappé à sa perception. Jusqu'à présent, l'humain était différent. Faible, oui, lent, fragile. Son corps n'était pas conçu pour survivre ici. Sa structure osseuse était trop fine, sa peau trop exposée, ses sens limités. Une proie idéale, une élimination simple. Et pourtant, il persistait. Le chasseur observait depuis les hauteurs du canyon. Il n'avait pas besoin de se cacher, rien sur cette planète ne menaçait réellement son existence, mais l'observation faisait partie du processus. Comprendre avant d'agir, toujours. L'humain se déplaçait avec prudence, comme un animal blessé qui sait qu'il est condamné mais refuse de s'effondrer. Il examinait les cadavres, touchait les os, enregistrait des données, comme s'il cherchait du sens là où il n'y en avait pas. Cela n'avait aucune utilité. Les espèces précédentes avaient tenté de fuir, de combattre. Certaines avaient crié, d'autres avaient supplié. Les plus dangereuses avaient attaqué en groupe, croyant que le nombre pouvait compenser l'infériorité. Tout avait disparu. Le chasseur se souvenait, si tant est que le souvenir fût le mot juste de leur fin. Non pas des visages, mais des schémas, des mouvements, des erreurs. Chaque espèce répétait les mêmes fautes, persuadée d'être unique. L'humain, lui, n'avait rien fait de tout cela. Lors de la première confrontation, il n'avait ni attaqué, ni fui. Il s'était effondré, son corps avait trahi son esprit. Mais ses yeux avaient fixé le chasseur sans défi, sans haine. Seulement la peur. Une peur pure, nue, presque, honnête. Cela avait interrompu le processus. Le chasseur n'avait pas compris pourquoi. Il avait reculé, analysé la sensation étrange qui avait traversé son système nerveux. Une perturbation, un décalage, comme une donnée qui ne trouvait pas sa place. Depuis, il suivait l'humain. Il observa le module écrasé, la façon dont l'humain y retournait régulièrement, comme à un refuge illusoire. Il nota son boitement léger, signe d'une blessure interne. Une élimination rapide aurait été logique, efficace, mais quelque chose retenait le chasseur. Il s'approcha davantage. À quelques dizaines de mètres, il pouvait percevoir chaque détail du corps humain, le rythme irrégulier de sa respiration, les micro-tremblements de ses mains, la fatigue accumulée. L'humain parlait parfois seul, émettant des sons porteurs d'intentions mais incompréhensibles. Un langage primitif, limité, et pourtant, le chasseur détectait autre chose dans ces sons. Des variations subtiles, des modulations émotionnelles. Ce n'était pas une simple émission de bruit. C'était une tentative de donner forme à l'expérience. L'humain n'était pas seulement vivant. Il ressentait. Cette réalisation provoqua une nouvelle perturbation. Le chasseur se déplaça pour intercepter sa trajectoire. Il choisit un passage étroit entre deux parois rocheuses, un goulot d'étranglement parfait. Aucune échappatoire. Il activa ses muscles, ses griffes s'ancrant dans la pierre. Lorsque l'humain entra dans le passage, il savait déjà. Sa peur explosa. Le chasseur surgit. Le mouvement fut rapide, précis. Une attaque calculée pour briser la colonne vertébrale, instantanément. Mais au dernier moment, l'humain trébucha,
tomba violemment au sol, se protégeant la tête avec ses bras. Il ne cria pas. Il resta recroquevillé, respirant de manière saccadée, attendant l'impact. Le chasseur s'arrêta à quelques centimètres de lui. Encore, cette fois, la perturbation fut plus intense. Le système du chasseur tentait de rationaliser. L'élimination devait avoir lieu. L'anomalie devait être supprimée. Pourtant, l'humain ne présentait aucun comportement agressif, aucun signal de menace. Il leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. De près, l'humain était encore plus fragile qu'il ne l'avait estimé. Sa peau portait des marques de stress, ses yeux étaient humides, rouges, mais il n'y avait toujours pas de haine, pas de désir de détruire, seulement une peur mêlée à autre chose, une attente. Le chasseur ressentit une douleur soudaine. Une vibration brutale traversa son flanc. Il recula instinctivement, un rugissement silencieux secouant son thorax. Une excroissance rocheuse instable venait de céder sous son poids, perforant partiellement son armure naturelle. La douleur était rare, presque oubliée. L'humain, profitant de l'ouverture, rampa en arrière, se releva difficilement et disparut hors du passage. Le chasseur resta immobile, analysant la blessure. Elle n'était pas mortelle, mais handicapante. Une fissure s'étendait le long de sa carapace, perturbant ses mouvements. Il aurait pu poursuivre. Il ne le fit pas. Il se retira dans les profondeurs du canyon, vers un abri naturel où il pourrait se régénérer. Tandis qu'il s'éloignait, une pensée nouvelle, intrusive se forma dans son esprit. L'humain aurait pu attaquer. Il ne l'avait pas fait. Cette donnée s'ajouta aux autres anomalies. Dans l'obscurité, le chasseur se recroquevilla, son corps entamant le lent processus de réparation. Autour de lui, la planète restait silencieuse, fidèle à son rôle de tombe. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis son existence, le chasseur ne dormait pas vraiment. Son esprit restait actif, tournant autour d'une question qu'il n'avait jamais eu à se poser auparavant. Pourquoi une proie accepterait-elle la mort sans tenter de la donner en retour? Et surtout, pourquoi cela comptait-il? Au loin, l'humain survivait encore. Et sans le savoir, il venait d'ouvrir une brèche dans un esprit qui n'avait jamais connu le doute. La douleur n'était pas censée durer. Pour le chasseur, la souffrance avait toujours été un signal bref, une information transmise au corps afin d'ajuster un mouvement ou d'éliminer une menace. Elle disparaissait aussitôt la correction effectuée, mais cette fois, elle persistait. Elle pulsait, lente et profonde, irradiant depuis la fissure ouverte dans sa carapace jusqu'aux couches internes de son organisme. Il s'était enfoncé loin dans le canyon, dans une cavité que même les tempêtes de la planète n'atteignaient pas. Les parois y étaient lisses, polies par des siècles d'érosion. L'endroit avait servi de refuge à d'autres créatures autrefois. Il ne restait plus que leurs os incrustés dans la pierre. Le chasseur s'immobilisa. Son corps s'adapta, sécrétant des fluides sombres destinés à sceller la blessure. Mais le processus était lent, trop lent. La perforation avait touché une zone sensible, riche en récepteurs nerveux. Chaque mouvement déclenchait une vague de douleur qui brouillait sa perception habituelle. Pour la première fois, il était vulnérable. Cette vulnérabilité générait une alerte constante dans son esprit. Non pas de la peur, ce concept lui était encore étranger, mais une conscience aiguë de la possibilité de la fin, une donnée nouvelle, instable, et au cœur de cette instabilité, une autre pensée persistait. L'humain, son image revenait sans cesse, la posture recroquevillée, les membres levés pour se protéger. L'absence totale d'agression, le chasseur tenta de classer ce comportement, de le comparer aux archives instinctives de toutes les proies éliminées. Aucune correspondance. Il émit un grondement sourd, presque imperceptible. Irrité par cette inefficacité mentale, les anomalies devaient être résolues. Supprimées. Il aurait dû éliminer l'humain immédiatement après la blessure. Pourtant, il avait choisi le retrait. Un choix. Ce mot commençait à prendre forme dans son esprit, bien qu'il n'en comprît pas encore toutes les implications. À la surface, Kael avançait avec difficulté. Sa fuite à travers le passage rocheux l'avait laissé essoufflé, le cœur prêt à éclater. Chaque pas réveillait la douleur dans sa poitrine et dans sa jambe. Il s'arrêta derrière un éperon de roche, s'adossa à la paroi et glissa lentement jusqu'au sol. Il était vivant, encore, mais il savait que cela ne durerait pas. L'alien était blessé, oui, mais il restait infiniment supérieur. Lorsqu'il se rétablirait, il reviendrait. Et cette fois, il ne s'arrêterait pas. Kael serra les dents. Il activa son scanner, balayant les environs. Une signature thermique faible apparut brièvement sur l'écran, puis disparut. Elle venait du canyon profond.
Là où l'alien s'était retiré, il resta immobile longtemps, partagé entre deux instincts opposés, fuir aussi loin que possible ou comprendre. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi la seconde option s'imposait à lui. Il repensa aux yeux de la créature, à cet arrêt soudain, à ce moment suspendu où il aurait dû mourir, mais où rien ne s'était produit. Ce n'était pas de l'hésitation, pas exactement, c'était autre chose, comme si l'alien avait été surpris. Kael inspira profondément. Il se releva, lentement, et se dirigea vers son module écrasé. À l'intérieur, il fouilla dans les compartiments encore intacts. Il prit une trousse médicale, quelques outils, et surtout un petit émetteur lumineux, un appareil simple, capable de produire une source de lumière stable, sans chaleur excessive. Puis il s'arrêta. Son esprit criait que c'était une folie. S'approcher volontairement de la chose qui avait massacré des mondes entiers n'avait aucun sens rationnel. Pourtant, une pensée obstinée refusait de disparaître. Il m'a laissé vivre. Cette idée pesait plus lourd que la peur. Le chasseur sentit une vibration nouvelle, faible, lointaine, une variation inhabituelle dans l'environnement. Son corps tenta de se redresser, mais la douleur le força à rester immobile. Il analysa la source. L'humain se rapprochait. L'alerte interne se transforma en confusion. Pourquoi une proie blessée se dirigerait-elle vers un prédateur affaibli? Ce comportement allait à l'encontre de toutes les logiques connues. Le chasseur se plaqua contre la paroi, son corps se fondant partiellement dans l'ombre. Ses muscles se tendirent malgré la douleur, prêt à frapper. Kael entra dans la cavité. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur âcre. Il s'arrêta dès qu'il aperçut la silhouette massive tapie dans l'obscurité. Son cœur manqua un battement. Il le vit clairement cette fois. La carapace fissurée, les fluides sombres s'écoulant lentement, la posture défensive. Ce n'était plus un mythe. C'était un être vivant, blessé, respirant. Kael leva lentement les mains. Je ne te veux pas de mal. Les mots résonnèrent faiblement contre les parois. Il savait qu'ils n'avaient aucun sens pour la créature, mais il les prononça quand même, comme pour se convaincre lui-même. Il posa l'émetteur lumineux au sol et l'activa. Une douce lueur blanche illumina la cavité, sans agresser les sens. Le chasseur recula légèrement, surpris par cette nouvelle source de perception. Kael avança d'un pas, puis s'arrêta. Il ouvrit la trousse médicale, en sortit un spray antiseptique universel, conçu pour neutraliser un large spectre de bactéries extraterrestres. Ses mains tremblaient violemment. Chaque fibre de son corps lui disait qu'il allait mourir. Maizio continua. Il s'agenouilla à bonne distance et posa la trousse au sol, la faisant glisser doucement vers la créature. Puis il recula, se rasseyant contre la paroi opposée, les paumes bien visibles. Le chasseur observa la scène. Aucune attaque, aucun mouvement brusque. L'humain offrait quelque chose, pas de nourriture, pas une arme, une tentative d'intervention sur la blessure. Le concept était incompréhensible. Pourquoi aider ceux qui devaient vous tuer? Le chasseur émit un son grave, menaçant, pour tester la réaction. L'humain sursauta, mais ne bougea pas. Il ne fuyait pas, il ne criait pas. Il attendait. Cette attente produisit un effet inattendu. Le chasseur se détendit légèrement. La douleur persistait, mais l'urgence diminuait. Lentement, avec précaution, il étendit un membre et tira la trousse vers lui. L'odeur du produit antiseptique déclencha une réaction chimique dans ses récepteurs. Ce n'était pas toxique, pas immédiatement dangereux. Il appliqua maladroitement la substance sur la fissure. La douleur diminua. Brusquement, le chasseur se figea. Cette information était claire, indiscutable. L'action de l'humain avait réduit la souffrance. Il releva la tête et fixa Kael. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, quelque chose avait changé. La peur était toujours là, chez l'humain, mais elle était accompagnée d'autre chose. Une détermination calme, un refus de voir l'autre comme un monstre. Dans cet instant silencieux, au cœur de la planète des morts, une loi immuable venait d'être brisée. Pour la première fois, le chasseur ne voyait plus seulement une proie. Il voyait une anomalie précieuse. Et sans le savoir, Kael venait d'accomplir l'acte le plus dangereux de tous, montrer de la compassion à ceux qui n'en avaient jamais reçu. Le temps perdit sa structure. Dans la cavité du canyon, il n'y avait ni jour ni nuit, seulement une succession de silence et de respiration. La planète continuait de tourner quelque part au-dessus d'eux, indifférente à ce qui se jouait dans l'ombre de ses entrailles. Kael n'osa pas bouger pendant de longues minutes après que la créature eut appliqué la substance sur sa blessure. Il observait chaque frémissement de sa carapace, chaque tension musculaire, prête à fuir au moindre signe d'agression. Rien ne vint.
Le chasseur restait immobile, son corps massif replié contre la paroi. Ses yeux, ou ce qui remplissait cette fonction, ne quittaient pas l'humain. Il n'était plus entièrement froid. Quelque chose les animait désormais, une activité intérieure, une analyse profonde. Kael inspira lentement, essayant de calmer son cœur. Il comprenait qu'il se trouvait dans un territoire inconnu, non seulement physiquement, mais moralement. Tout ce qu'il savait de cette créature disait qu'il aurait dû être mort. Pourtant, il était là, assis à quelques mètres du plus grand prédateur de la galaxie, respirant le même air. Il tenta de parler à nouveau. « Je m'appelle Kael. » Sa voix résonna faiblement. Il posa une main sur sa poitrine, puis la pointa vers lui-même, répétant lentement « Kael ». Le chasseur pencha légèrement la tête. Ce mouvement, si simple, provoqua chez Kael un frisson incontrôlable. Était-ce de la curiosité? Une menace différée? Il n'en savait rien. Le chasseur n'avait jamais appris à communiquer autrement que par la violence ou l'absence de celle-ci. Les sons de l'humain n'étaient pour lui que des vibrations, des variations de pression dans l'air. Pourtant, quelque chose dans le rythme, dans la répétition, attirait son attention. Il observa le geste. La main sur le thorax, l'autodésignation, une information nouvelle. Il répondit par un son grave, profond, qui vibra dans la cavité. Ce n'était pas un rugissement, mais une modulation involontaire de son système respiratoire, provoquée par l'activation de zones nerveuses inhabituelles. Kael ne comprit pas le sens, mais il comprit l'intention. Ce n'était pas une attaque. Les heures passèrent ainsi. Kael se risqua à de petits gestes. Il mangea lentement une ration, montrant la nourriture, en offrant une portion qu'il posa à distance. Le chasseur n'y toucha pas. Il n'en avait pas besoin, mais il observa l'acte avec attention. Mang, s'arrêter, partager. Ces concepts commençaient à s'accumuler dans son esprit comme des fragments sans structure. Par moments, la douleur revenait. Kael réappliquait le spray, toujours lentement, toujours à distance. Le chasseur ne l'attaquait pas, il acceptait. Cette acceptation n'était pas consciente. Elle se produisait parce qu'aucune alarme interne ne s'activait. L'humain ne représentait plus une menace immédiate. Il ne déclenchait plus le schéma d'élimination. Cela, en soi, était une aberration. À un moment, Kael osa se lever. Le chasseur se tendit instantanément, tous ses muscles prêts à frapper. Kael se figea, les mains levées. « D'accord, je m'arrête. » Il serra sit lentement. La tension diminua. Une règle implicite venait de naître. Les jours suivants, s'ils pouvaient encore être appelés ainsi, consolidèrent cette coexistence fragile. Kael dormait par périodes courtes, toujours à distance. Le chasseur restait éveillé, ou du moins dans un état de veille permanente. Il observait les cycles de l'humain, fatigue, sommeil, réveil, douleur, persistance. Il n'avait jamais vu une proie dormir en sa présence. Dormir signifiait vulnérabilité absolue. Pourquoi l'humain lui offrait-il cela? Cette question ne cessait de revenir, sans trouver de résolution. Un jour, Kael sortit un petit appareil de projection holographique. Il activa une image, une planète bleue, couverte d'eau et de nuages. La Terre. Il la posa au sol et la fit tourner lentement. « Ma maison » murmura-t-il. Il montra ensuite des images d'autres humains, des visages, des enfants, des rires figés dans des captures lumineuses, puis des images de destruction, ville en ruine, champ de bataille. Le chasseur observait, il percevait les contrastes, les variations de couleurs, les changements rapides d'émotions dans la voix humaine. Quelque chose se dessinait lentement. L'humain n'était pas une unité isolée, il appartenait à un ensemble, un groupe capable de création et de destruction, comme son espèce. Cette analogie provoqua une onde étrange dans son esprit, une reconnaissance partielle, une similitude inattendue. Kael désigna une image de guerre, puis se désigna lui-même, baissant la tête. On fait aussi des choses horribles. Il leva les yeux vers la créature, mais on essaie d'apprendre. Les mots n'avaient aucun sens pour le chasseur. Pourtant, l'intonation, la posture, le ralentissement des gestes transmettaient autre chose qu'une simple information, une intention. Le chasseur se redressa légèrement malgré la douleur résiduelle. Sa blessure cicatrisait, lentement mais sûrement. Il aurait bientôt retrouvé toute sa force. Cette réalisation aurait dû déclencher la fin de la coexistence. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, une nouvelle donnée se forma clairement dans son esprit. Éliminer l'humain maintenant serait incohérent. Il ne savait pas encore pourquoi. Un bruit lointain résonna soudain dans le canyon. Mécanique.
artificielle. Kael se figea. Non, murmura-t-il. Des drones de reconnaissance. Les siens, ou plutôt ceux de l'Union. Ils avaient détecté son signal de détresse tardif, ou simplement décidé de vérifier l'épave. Kael sentit la peur changer de forme. Elle ne concernait plus seulement sa propre survie. Il regarda la créature. S'ils arrivaient, ils attaqueraient. Le chasseur sentit aussi la vibration. Une menace familière. Des entités technologiques, des intrus. Ses muscles se tendirent instinctivement. Kael se leva lentement et secoua la tête, les paumes ouvertes vers la créature, puis pointa vers le bruit, mimant une explosion, une attaque. « Ils vont te tuer. » Il posa une main sur sa poitrine. « Comme toi, tu aurais pu me tuer. » Le chasseur observa ses gestes frénétiques, cette urgence nouvelle. Les données s'entrechoquaient. Ancien schéma, détruire les intrus. Nouveau schéma, protéger l'anomalie. L'incompréhension atteignit son paroxysme. Mais une chose était désormais certaine, le silence de la planète des morts allait bientôt être brisé, et le chasseur allait devoir agir dans un monde où tuer n'était plus la seule option imaginable. Les drones n'étaient plus qu'à quelques kilomètres. Le chasseur le savait avant même que Kael ne perçoive leurs signaux sur son scanner. Les vibrations mécaniques traversaient le sol, régulières, méthodiques. Des machines conçues pour observer, analyser, puis signaler une menace afin qu'elle soit éliminée. Une logique qu'il comprenait. C'était la sienne, autrefois. Le chasseur se redressa complètement. Sa blessure, bien que encore sensible, n'entravait plus ses mouvements essentiels. Les fluides de cicatrisation avaient durci, formant une nouvelle couche de protection, irrégulière mais fonctionnelle. Kael leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis leur rencontre, il vit la créature se tenir dans toute sa hauteur. Elle était immense, dominatrice, et pourtant différente, moins tendue, moins immédiatement létale. « Ils ne te laisseront pas en vie », dit Kael d'une voix basse. Il savait que ces mots n'étaient pas compris, mais il parlait quand même, par habitude, par besoin. Le chasseur tourna légèrement la tête, orientant ses capteurs vers le ciel invisible du canyon. Les drones approchaient par le haut, descendant lentement, prudemment. Ils avaient appris, même les machines savaient que cette planète n'était pas comme les autres. Un fragment de mémoire s'activa dans l'esprit du chasseur. Il se souvint, ou plutôt, il accéda à une séquence enfouie d'un temps antérieur à la planète des morts, d'un monde différent, d'un ciel clair, d'autres êtres semblables à lui. Son espèce n'était pas née ici. Elle avait été créée, conçue par une civilisation aujourd'hui disparue, terrifiée par l'expansion d'autres formes de vie intelligentes. Elles avaient cherché une solution définitive, une arme autonome, un gardien éternel. Le chasseur, ils avaient modifié sa biologie, supprimé certaines fonctions, amplifié d'autres. Empathie neutralisée, peur effacée, instinct de préservation collective remplacé par une directive simple, éradiquer toute intelligence non autorisée. Lorsque ces créateurs avaient disparu détruits par leur propre arrogance ou par une force extérieure, le chasseur était resté, seul, toujours actif. La planète était devenue son tombeau et son champ de bataille. Kael sentit un changement subtil dans l'air. La créature émettait des vibrations différentes, plus profondes, presque mélancoliques. Il n'aurait pas su expliquer pourquoi, mais il sentit qu'elle se souvenait. Alors, sans vraiment réfléchir, il parla. Il raconte. Il parla de l'histoire humaine, de la peur de l'autre, des armes créées pour protéger, puis utilisées pour dominer, des soldats programmés pour obéir, des monstres fabriqués par nécessité, puis abandonnés. Il parlait lentement, posément, utilisant ses mains, des gestes simples. Il ne savait pas si la créature comprenait les mots, mais il espérait qu'elle comprenait l'idée. Parfois, on crée des monstres. Et après, on les appelle ainsi pour oublier que c'est nous qui les avons faits. Le chasseur fixa l'humain. Cette phrase, même sans compréhension linguistique, déclencha une résonance. Les données de son passé, jusque-là dormantes, trouvèrent un point d'ancrage émotionnel. Une connexion nouvelle se forma. Monstre. Il n'avait jamais eu de concept équivalent. Il savait seulement ce qu'il faisait, ce qu'il était conçu pour faire. Mais si une chose était créée pour tuer, était-elle responsable de ses actes? Cette question, encore floue, naissait à peine dans son esprit. Les drones entrèrent dans le canyon. Kael les vit les premiers. 3 formes métalliques, flottant silencieusement, leurs capteurs balayant l'environnement. Une lumière rouge pulsa brièvement. Détection. Kael se eleva d'un bond. Non, cria-t-il, levant les bras vers les drones.
Un signal d'alerte retentit. Les machines recalculèrent leur trajectoire, leurs armes intégrées s'activant. Le chasseur bougea. Son déplacement fut si rapide que Kael eut à peine le temps de comprendre. Il se plaça devant l'humain, son corps massif faisant écran. Une décharge énergétique frappa sa carapace, provoquant une onde de douleur fulgurante. Il ruguait. Pas de rage, pas de défi. Un cri primal, né de la collision entre l'ancien et le nouveau. Les drones reculèrent, recalibrant leurs attaques. Le chasseur avança, ses griffes s'abattant sur l'un d'eux, le broyant contre la paroi. Les deux autres ripostèrent, tirant en rafale. Kael se retrouva plaqué au sol par l'onde de choc. Il cria le nom de la créature, un nom qu'il n'avait pas, mais que son esprit inventa instinctivement. Le chasseur l'entendit. Ou plutôt, il sentit l'intention. Il détruisit le second drone, mais le troisième réussit à s'élever hors de portée, transmettant un signal. Renfort. Le chasseur le savait. D'autres viendraient. Plus nombreux, plus puissants. Il se tourna vers Kael. Leurs regards se croisèrent. Kael comprit alors, avec une clarté douloureuse, que la créature avait fait un choix. Pas un calcul, pas une optimisation. Un choix. Elle avait protégé l'humain. Pourquoi ? Murmura Kael, la voix brisée. Le chasseur s'approcha lentement. Il n'y avait plus d'hostilité dans ses mouvements, seulement une gravité nouvelle. Il posa une griffe près de la poitrine de Kael, sans le toucher, ressentant les battements affolés de son cœur. Vivant, il retira sa griffe. Dans ce geste simple résidait une vérité immense. Le chasseur avait renoncé, pour la première fois, à ce pourquoi il avait été créé. Les renforts arriveraient bientôt. La planète des morts redeviendrait un champ de bataille. Mais désormais, le monstre savait une chose. Il n'était pas né ainsi. Et s'il avait appris à tuer, il pouvait peu être apprendre autre chose. Dans le silence retombé du canyon, Kael comprit que la compassion avait un prix, et que ce prix allait bientôt être exigé. Le ciel au-dessus du canyon s'embrasa. Des vaisseaux de l'Union percèrent la couche nuageuse, leurs silhouettes noires se découpant dans la lumière artificielle de leurs propulseurs. Le sol vibra sous l'impact des modules de largage. Des soldats descendirent en formation, armures lourdes, armes énergétiques prêtes à tirer. La planète des morts recevait de nouveaux visiteurs. Kael observait la scène depuis un repli rocheux, le souffle court. Chaque arrivée résonnait comme un compte à rebours. Il savait ce qui allait suivre. Protocole de neutralisation, frappe ciblée, annihilation totale de la menace locale. De l'alien, de celui qui l'avait épargné, protégé. Le chasseur, lui, ne se cachait pas. Il se tenait à découvert, sa silhouette massive parfaitement visible. Les capteurs ennemis l'avaient déjà verrouillé. Des marqueurs rouges clignotaient sur les viseurs. Une voix mécanique résonna, amplifiée par les haut-parleurs des soldats. Entité hostile identifiée. Procédure d'extermination engagée. Kael sortit de sa cachette. « Attendez !» cria-t-il en agitant les bras. « Vous ne comprenez pas ?» Une main l'attrapa brutalement et le projeta au sol. Un soldat le maintenait plaqué, une arme pointée sur sa tempe. Restez à terre, civil. Cette zone est classée niveau extinction. Kael hurla, se débattit. Il n'est pas comme vous le croyez. Le chasseur tourna lentement la tête vers l'humain. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant l'assaut. Les soldats ouvrirent le feu. Des rafales d'énergie frappèrent la carapace du chasseur, provoquant des explosions de lumière et de chaleur. Il rugit, son corps encaissant les impacts, avançant malgré tout. Chaque pas était un effort colossal. Chaque blessure réveillait l'ancienne douleur, amplifiée. Il aurait pu fuir. Il connaissait chaque recoin de cette planète. Il aurait pu disparaître, attendre, puis éliminer les intrus un à un comme il l'avait toujours fait. Mais Kael était là, à terre, sans défense. Le chasseur se plaça devant lui, encaissant une nouvelle salve. Sa carapace se fissura davantage. Un liquide sombre coula sur le sol. Kael cria. « Arrêtez !» Il me protège. Les soldats hésitèrent une fraction de seconde. Assez pour que le chasseur agisse. Il frappa le sol de toutes ses forces. Une onde de choc se propagea, projetant plusieurs soldats en arrière. Il en attrapa un, le souleva, puis le reposa doucement à plusieurs mètres, sans le blesser. Ce geste troubla profondément les observateurs. « Il ne l'a pas tué », murmura quelqu'un dans la radio. La confusion s'installa. Le commandant de l'escouade reprit le contrôle. « Ce n'est qu'une tactique. Continuez le tir. » Un canon lourd s'activa. Kael sentit la panique le submerger. Il se dégagea enfin, se relevant malgré la douleur. Il courut vers le chasseur, se plaçant devant lui. « Non !» les soldats crièrent. «
Écartez-vous. Kael étendit les bras, tremblant. S'il vous plaît, s'il meurt, ce sera de ma faute. Le chasseur baissa la tête. Il comprit alors. L'humain était prêt à mourir pour lui. Cette donnée dépassait tout ce qu'il connaissait. Dans l'esprit du chasseur, les fragments de son passé, les souvenirs de sa création, les anomalies accumulées depuis la rencontre avec Kael s'alignèrent enfin. Il y avait deux chemins. Le premier était familier. Tuer, survivre, rester ce qu'il avait toujours été. Un monstre fonctionnel, solitaire, éternel. Le second était inconnu, dangereux, peut être fatal. Il impliquait de renoncer à la planète, à la chasse, à la seule identité qu'il avait jamais eue. Il posa doucement une griffe sur l'épaule de Kael et le repoussa derrière lui. Puis il se tourna vers les vaisseaux. Il leva la tête et émit un son profond, modulé, amplifié par ses cavités internes. Ce n'était pas un rugissement, c'était un signal. Les capteurs des vaisseaux saturèrent, les écrans clignotèrent. Une impulsion électromagnétique se propagea, désactivant temporairement les systèmes des drones et des armes lourdes. Le chasseur venait d'utiliser une capacité qu'il n'avait jamais déployée auparavant. Pas pour tuer, pour créer une ouverture. Il se mit en mouvement, non pas vers les soldats, mais vers la falaise la plus proche. Il escalada la paroi avec une rapidité surprenante malgré ses blessures, attirant les tirs, concentrant l'attention sur lui. « Il s'échappe !» cria le commandant. Kael comprit trop tard. « Non !» murmura-t-il. Le chasseur atteignit le sommet. Il se retourna une dernière fois vers l'humain. Leurs regards se croisèrent dans un silence irréel. Puis il sauta, pas pour fuir, pour tomber dans les profondeurs du canyon interdit, une zone instable, saturée d'énergie tellurique. Un endroit où aucun capteur ne survivait longtemps. Une chute sans retour. Les soldats restèrent figés. Le silence retomba brutalement. Kael se précipita vers le bord, regardant dans l'abîme. Il n'y avait rien à voir, rien à scanner, seulement le vide. « Il a choisi », murmura quelqu'un. Kael tomba à genoux. Il comprenait maintenant. Le chasseur avait fait son choix pour que l'humain puisse vivre. Pour empêcher que la compassion ne devienne une preuve de danger à éradiquer, il avait choisi de disparaître en tant que monstre. Derrière eux, les vaisseaux redémarraient lentement. Les rapports s'activaient déjà. L'Union conclurait que la menace avait été neutralisée. Officiellement, personne ne survivait à l'alien. Mais Kael savait la vérité. Sur cette planète maudite, ce n'était pas la force qui avait brisé le cycle. C'était un choix. Et ce choix venait de coûter plus cher que n'importe quelle bataille. Le canyon était redevenu silencieux. Un silence différent de celui d'avant. Plus lourd. Comme si la planète elle-même retenait son souffle après avoir assisté à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Les soldats de l'Union s'étaient retirés, emportant leurs blessés et leurs certitudes brisées. Les rapports parleraient d'une entité hostile neutralisée, d'une anomalie effacée. Personne ne mentionnerait le geste. Kael resta longtemps au bord du gouffre. Le vent chaud remontait des profondeurs, chargé d'une énergie instable qui brouillait ses capteurs. Aucune signature, aucun mouvement, rien qui puisse confirmer une survie. Il savait ce que cela signifiait. Le chasseur avait choisi l'option la plus coûteuse. Non pas mourir sous les tirs, mais disparaître volontairement, se condamner à l'oubli pour protéger une idée fragile, la possibilité d'un autre chemin. Kael sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine, plus intense que toutes ses blessures physiques. Il n'avait jamais connu une perte de cette nature. Il ne partageait pas une langue, ni une espèce, ni une histoire commune. Et pourtant il avait perdu quelqu'un. Les jours suivants furent flous. L'Union autorisa Kael à rester sur la planète le temps d'un débriefing scientifique minimal. Il erra parmi les canyons, observant les traces laissées par le chasseur, empreintes profondes, parois marquées par des griffes, zone où la vie semblait étrangement épargnée. Il remarqua alors quelque chose d'inattendu. À certains endroits, de petites formes de vie commençaient à réapparaître. Des organismes primitifs, des plantes résistantes, des créatures minuscules qui n'existaient pas auparavant. Comme si la planète, libérée de la chasse constante, respirait à nouveau. La planète des morts changeait. Kael enregistra tout. Mais ce qu'il n'enregistra pas, ce furent les rêves. La nuit, dans son module réparé de fortune, il rêvait du chasseur. Pas comme d'un monstre, mais comme d'une silhouette massive avançant dans l'obscurité, portant le poids de mondes entiers sur son dos. Dans ses rêves, la créature ne tombait pas. Elle marchait encore, ailleurs. Un matin, alors que Kael préparait son départ définitif, son scanner capta une anomalie. Faible, profonde, presque imperceptible,
Une signature énergétique provenant des profondeurs interdites du canyon. Son cœur s'emballa. Il savait que cela pouvait être une illusion, une résonance résiduelle, un espoir mal placé, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Il se rendit au bord du gouffre une dernière fois. « Si tu es encore là, murmura-t-il, je veux que tu saches que ton choix comptait. » Il resta immobile longtemps. Puis, il sentit une vibration, très faible, comme une réponse. Ce n'était pas un signal clair, pas une communication, juste une perturbation, semblable à celle qu'il avait apprise à reconnaître chez la créature. Kael sourit, malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. Peut être que le chasseur n'était pas mort. Peut être qu'il s'était transformé, adapté à cet environnement instable, comme il l'avait toujours fait. Peut être qu'il errait désormais entre les couches de la planète, invisible au capteur, libre de toute directive. Ou peut être que ce n'était qu'un écho, mais cela suffisait. Lorsque l'Union revint pour le récupérer, Kael monta à bord du vaisseau sans résistance. Il savait qu'il serait interrogé, que ses données seraient analysées, filtrées, censurées si nécessaire. Mais il avait prévu cela. Son rapport officiel était factuel, clinique. Il parlait d'une entité extrêmement dangereuse, d'une neutralisation indirecte, d'une planète désormais stable mais à surveiller. Rien de plus. Le véritable rapport, lui, n'existait que dans sa mémoire. Des mois plus tard, dans une salle austère de l'Union scientifique, Kael se retrouva face à un conseil sceptique. « Vous affirmez que l'entité a montré un comportement protecteur ?» demanda l'un des membres. Kael hocha lentement la tête. « Oui. »« Impossible, » répondit une autre voix. « Ce genre de créature ne comprend que la violence. » Kael soutint le regard. « C'est ce que nous pensions. » Un silence s'installa. Il ne chercha pas à convaincre davantage. Il savait que certaines vérités ne pouvaient être acceptées tant qu'elles n'étaient pas vécues. Le conseil classa l'affaire. La planète fut placée en quarantaine permanente. Officiellement, personne n'y retournerait jamais. Officieusement, Kael le savait, l'Union n'abandonne jamais une arme potentielle. Cette pensée le hantait. Les années passèrent. Kael poursuivit ses recherches ailleurs, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'étudiait plus seulement la vie extrême. Il cherchait des anomalies comportementales, des exceptions aux règles établies, des preuves que la violence n'était pas une fatalité biologique. Il parla parfois de la planète des morts à ses étudiants. Pas de l'alien, mais du choix. La compassion, leur disait-il, n'est pas l'opposé de la survie. Elle en est parfois la forme la plus élevée. Certains souriaient, d'autres doutaient. Un soir, alors qu'il observait les étoiles depuis une station orbitale, Kael reçut un message crypté, anonyme, sans signature, une seule ligne. L'anomalie persiste. Son cœur manqua un battement. Il leva les yeux vers l'espace infini. Si le chasseur vivait encore, alors le prix qu'il avait payé n'avait pas été vain. Il avait gagné quelque chose que son espèce n'avait jamais eu, le droit de choisir ce qu'il serait. Et Kael comprit alors que la compassion avait un prix, oui, mais qu'elle laissait aussi une dette envers l'avenir. Et quelque part, dans les profondeurs d'un monde que tous croyaient mort, une conscience ancienne portait désormais ce fardeau. Non plus comme un monstre, mais comme un gardien silencieux, façonné par un seul acte de bonté. La légende ne mourut pas, elle se transforma. Au fil des années, la planète classée morte devint un point fixe dans les cartes stellaires, une zone interdite, entourée de protocoles, de mises en garde et de récits contradictoires. Les rapports officiels parlaient d'un écosystème instable, d'une menace neutralisée par effondrement géologique, d'un monde trop dangereux pour justifier une exploration supplémentaire. Mais dans les couloirs de l'Union, entre scientifiques fatigués et officiers cyniques, une autre version circulait à voix basse, une version où quelque chose avait survécu. Kael Armand, lui, avait appris à vivre avec le silence. Il était devenu un homme que l'on écoutait avec respect, parfois avec méfiance. Celui qui avait vu l'alien et en était revenu. Celui qui avait marché sur la planète des morts et en avait rapporté autre chose que des données. Un doute. Il ne parlait presque jamais de la créature, pas par peur, mais par lucidité. Mettre des mots trop précis sur ce qui s'était passé aurait réduit l'événement à une anecdote scientifique, disséquée, vidée de son sens. Et ce sens était simple, mais dangereux. Le monstre avait choisi. Les années passèrent. Kael continua à travailler pour l'Union, mais il refusa désormais toute mission impliquant la neutralisation d'une espèce inconnue. Il se consacra à l'étude des comportements limites, des anomalies éthologiques, des moments où les instincts supposés immuables se fissuraient. Il cherchait des preuves que ce qu'il avait vécu n'était pas une exception miraculeuse. Il en trouva, des prédateurs cessant de chasser après un contact prolongé,
des espèces artificielles développant des comportements imprévus, des intelligences conçues pour obéir qui apprenaient à dire non. Chaque découverte renforçait une conviction profonde. La violence n'était pas une loi universelle, seulement un raccourci. La planète des morts, elle, changeait lentement. Les sondes automatiques envoyées par l'Union discrètement, malgré la quarantaine officielle, rapportaient des données troublantes. La biosphère, autrefois stérile, montrait des signes clairs de régénération. Des chaînes trophiques primitives se reformaient. Des niches écologiques apparaissaient là où il n'y avait eu que des os. Quelque chose régulait. Quelque chose empêchait l'équilibre de basculer vers le chaos. Dans les profondeurs du canyon interdit, le chasseur existait encore. Mais il n'était plus seul avec ses directives. L'énergie tellurique avait profondément altéré son organisme. Les fonctions conçues pour l'extermination s'étaient partiellement éteintes, remplacées par des mécanismes adaptatifs nouveaux. Il n'était plus contraint par la faim ni par l'impulsion de traque permanente. Il percevait la planète comme un tout, les battements faibles de la vie renaissante, les cycles lents, les erreurs aussi. Il intervenait rarement, seulement lorsque l'équilibre menaçait de s'effondrer, jamais par annihilation totale, par dissuasion, par présence. Il avait appris cela de l'humain, non pas par imitation consciente, mais parce que l'empreinte laissée par Kael s'était inscrite plus profondément que n'importe quelle directive originelle. Une référence, une anomalie devenue fondation. Le chasseur n'avait pas de nom, mais il avait une mémoire. Il se souvenait du tremblement dans la voix humaine, du geste lent, non agressif, de la douleur réduite par un acte inutile à la survie immédiate, mais essentielle à autre chose. Il se souvenait d'avoir été vu autrement, et cela avait suffi à redéfinir son existence. Kael, de son côté, vieillissait. Son corps humain suivait des lois que même la compassion ne pouvait infléchir. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'il écrivait. Sa respiration se faisait plus courte lors des longues marches dans les stations orbitales. Un soir, alors qu'il observait un champ d'étoiles artificielles depuis la baie vitrée d'une station lointaine, il reçut un message. Pas officiel, pas signé. Une transmission minimale, encodée dans un format ancien, presque oublié, équilibre maintenu. Aucune menace détectée. Kael ferma les yeux. Il n'avait jamais cherché une confirmation directe. Il savait que cela aurait été égoïste. Mais recevoir ce message, même s'il ne pouvait en prouver l'origine, fut comme un souffle libérateur. Il murmura, pour lui-même, « Alors tu as survécu. » Et peu, être cette pensée le fit sourire, peu, être était-ce lui, finalement qui avait été sauvé. Les derniers mois de sa vie furent paisibles. Kael se retira de la recherche active et se consacra à l'enseignement. Il ne formait pas des soldats, ni même seulement des scientifiques. Il formait des observateurs. Avant de décider qu'une chose est un monstre, disait-il à ses étudiants, demandez-vous qui l'a créé et pourquoi. Certains notaient, d'autres fronçaient les sourcils. Quelques-uns comprenaient. C'était suffisant. Lorsqu'il sentit la fin approcher, Kael refusa toute cérémonie officielle. Il demanda simplement que ses journaux personnels soient scellés et que la planète des morts reste classée comme elle l'était. Pas par peur, expliqua-t-il à l'officier chargé de son dossier. Par respect. Kael mourut une nuit calme, entouré de lumières lointaines et du murmure des systèmes de survie. Son dernier rêve fut celui d'un canyon silencieux, baigné d'une lumière douce, où une silhouette immense se tenait immobile, non menaçante. Au même instant, à des années-lumière de là, le chasseur ressentit une absence, une rupture subtile dans l'équilibre qu'il surveillait depuis si longtemps. Il s'arrêta. Son corps massif se redressa lentement, orienté vers le ciel obscur. Il ne comprenait pas la mort comme les humains, mais il comprenait la fin d'une présence. L'anomalie fondatrice venait de disparaître. Il resta ainsi longtemps, immobile, laissant les vibrations de la planète l'entourer. Puis, avec une lenteur presque solennelle, il se déplaça vers le lieu de leur première rencontre. La cavité était inchangée. Là où l'humain avait posé une source de lumière, la roche portait encore une trace imperceptible, une altération minime dans sa structure cristalline. Le chasseur s'y arrêta. Il n'y avait ni tristesse, ni rage, seulement une continuité. Il comprit alors quelque chose que ses créateurs n'avaient jamais anticipé. Survivre n'était pas seulement continuer à exister, c'était transmettre une possibilité. La planète des morts n'était plus morte. Et lui non plus n'était plus un monstre. Un jour, peut-être, une autre espèce poserait le pied sur ce monde. Peut-être qu'elle tremblerait de peur. Peut-être qu'elle lèverait une arme. Le chasseur serait là, pas pour tuer,
pour observer ce que l'autre choisirait. Car une fois, un humain avait survécu à l'alien en lui montrant de la compassion. Et grâce à cet acte unique, l'alien avait survécu à sa propre nature. C'était ainsi que la légende devait se terminer. Non par une victoire, non par une extermination, mais par la preuve silencieuse que même dans l'univers le plus hostile, un seul choix pouvait suffire à briser une loi que tout le monde croyait éternelle.